Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du jour. Mardi 12 décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de regarder la vidéo avec le message de Ganesh et puis le pot à souhait? J'espère que oui, hein. J'espère que oui. Allez, on regarde. On commence avec une première énergie. Première énergie pour cette journée. Qu'est-ce que ça nous dit? Le service. Ah, ça, c'est bien. Je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. Donc ici, c'est une journée où on va aider, soutenir, apporter son aide, son soutien. Si ce n'est pas vous qui l'apportez à quelqu'un, ça peut être une personne hein, qui va vous aider. Alors l'aide, hein, elle peut être de petites choses, de rien du tout, hein, de plus grandes choses. Mais en tout cas, voilà. On a de l'aide, on a du soutien, on a peut-être de l'écoute, hein, parce que l'aide, ça peut être aussi l'oreille amie, hein, comme j'appelle ça. Quelqu'un qui vous écoute, qui vous conseille. Bon. Alors, j'ai repris l'oracle des rats. On a une épreuve. Oh. Ah ben non. Allez, on y va. Avec l'oracle des rats. Énergie principale, la famille, l'ancrage, la bonne santé, tout va bien. Sacrifice, c'est bien de l'avoir ici. Croyance, très bien. La fin du passé. Le maître. Oh, ça j'adore quand on a les deux. La petite part d'ombre. Ah, ça pourrait être vous qui êtes sollicité sur cette journée. Ok. On regarde derrière. On a l'union. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'union, le deuil, la prise de décision, foyer, solution, force, destin. Ok. Je vais vous traduire tout ça avec ce que je vais vous dire ici. Encore la petite lampe qui nous embête. On va le faire comme ça. Alors, sur cette journée, l'énergie qui va dominer notre journée de ce mardi 12, avec la carte de la famille, alors on peut parler d'une entreprise avec une ambiance familiale, on peut parler de tout ce qui est ancrage, tout ce qui est stabilité, on peut parler aussi de la santé, on peut parler aussi, bien évidemment, de la famille, qu'elle soit de sang ou de cœur, tout ce qui est ou fait partie hein, de situations stables, bien ancrées. Alors ça peut être quelque chose que l'on souhaite, hein, comme quelque chose déjà d'existant. Ici, en tout cas, pour moi, vous êtes en recherche de stabilité et de quelque chose de sûr. Pourquoi? Parce que dans votre état d'esprit, avec le sacrifice, ça veut dire que vous n'avez peut-être plus envie de faire de sacrifice, peut-être que vous en avez trop fait, que ce soit pour le travail avec la famille, l'entourage ou autre chose. Et aujourd'hui, vous avez certainement une autre vision sur les choses, une autre croyance, une autre façon de voir les choses. Et cette nouvelle façon de voir les choses, eh bien, c'est justement pour arriver à mettre un terme à quelque chose de déplaisant. Donc, ici, c'est une belle énergie parce que cette énergie-là, elle nous dit que c'est stop. Je ne veux plus faire de concessions, ou j'arrête de donner, ou de trop m'investir, j'arrête de me sacrifier moi-même pour les autres, j'arrête de me restreindre, ou de je ne sais quoi d'autre encore, parce que ça ne m'apporte pas personnellement une stabilité, donc une satisfaction personnelle, donc je laisse tomber tout ça pour justement m'occuper un peu plus de moi. Et ça, c'est bien, c'est bien. Ensuite, donc ici, vous allez mettre un terme à quelque chose ou à une situation ou à une relation. Dans votre force, on a le maître et ce qu'on met de côté, c'est l'apprenti. Je vous explique les deux. Pour celles et ceux qui connaissent mes cartes, vous le savez maintenant. L'apprenti, c'est celui qui se cherche. C'est celui qui ne connaît pas encore. Il est en train de chercher une solution, il est en train d'apprendre quelque chose.
Il est un peu perdu, il est un petit peu égaré parce qu'il n'a pas encore l'expérience, il n'a pas encore la connaissance, il n'a pas encore toutes les cartes en main. Et le maître est tout l'inverse. C'est lui qui apprend, lui, il sait. On voit bien les bureaux, ici c'est un petit peu le fouillis, et là c'est bien organisé. Donc là, dans votre force, vous savez très bien où c'est que vous allez. Et vous êtes comme ça aujourd'hui parce que vous êtes passé comme pour le sacrifice. Vous êtes certainement passé par une période où vous avez peut-être douté. De quelqu'un, vous avez peut-être été dans l'hésitation par rapport à quelque chose que vous deviez choisir. Il y a peut-être eu un manque de confiance aussi, quelque chose. Mais voilà, en tout cas ici, tout ce qui vous égarait, tout ce qui a pu être contrariété, que ce soit des faits ou que ce soit juste des pensées, c'est terminé sur cette journée. Vous reprenez le dessus, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez la direction et votre vie en main. La petite part d'ombre, le soutien. Alors, le soutien, service, et ce qu'on avait aussi en d'autres decks aussi, puisque là, on a l'union avec le deuil, prise de décision. Donc ici, tout est lié. Tout est lié parce que si ça vient en part d'ombre, ça veut dire que pour moi, vous vous êtes trop investi. Peut-être qu'on a tendance à trop vous solliciter, à trop vous demander de choses. Et il y en a peut-être un peu marre. Il y en a peut-être un peu marre. Donc, part d'ombre, parce que aussi, ça peut être pour d'autres personnes, le fait que vous avez besoin de soutien. Que vous dépendez toujours peut-être de quelque chose ou de quelqu'un, et ça peut aussi vous ennuyer, parce que c'est pas toujours évident non plus de dépendre de quelqu'un. Et puis pour d'autres encore, ça peut aussi être que on aimerait avoir un soutien, mais on ne l'a pas forcément, ou en tout cas pas quand nous, on en aurait forcément besoin. Alors, je vous ai donné ces 3 exemples-là, parce que c'est vrai que c'est ce que ça veut dire. En tout cas, ça peut vouloir dire ça sur un général en plus. Mais petite pardon, mais n'oubliez jamais que c'est aussi votre défi à relever. Donc ici, votre défi à relever, c'est aussi ou de ne plus dépendre de qui que ce soit, d'apprendre à vous débrouiller seul, de ne plus compter sur les autres. Ça évite des petits tracas et puis peut-être des réflexions ou voilà. Peut-être aussi lâcher prise. Votre défi, ce sera peut-être aussi de lâcher prise et puis peut-être de savoir dire non. Si vous n'êtes pas disponible ou que vous n'en avez pas envie, eh ben dites non, je ne peux pas. Enfin voilà. Donc, ce défi, pour certains, ça va être, bon allez, je dois compter sur personne, je dois arrêter de dépendre de quelqu'un et je dois me débrouiller toute seule ou tout seul. Et puis pour d'autres, ça va être le fait de dire non, là, laissez-moi tranquille, en gros. En tout cas, comment vous voyez les choses sur cette journée? Vous voyez les choses avec de la volonté. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe sur cette journée, vous êtes pour moi déterminé à aller de l'avant, à avancer et à surmonter tous les obstacles que vous pourriez éventuellement rencontrer ou que vous avez rencontrés jusqu'à maintenant. Ce qui vient à vous, c'est une fin. Donc là, ici, on met fin à quelque chose qui ne nous plaisait plus. Alors oui, il va y avoir des gens qui ne seront pas contents, puisque là, c'est le retour aux médisances, c'est le retour à la critique, c'est le retour au jugement aussi, peut-être certainement, mais... donc oui, ça va pas plaire à tout le monde, ce que vous allez exprimer, ce que vous allez dire, les décisions que vous allez prendre. Mais pour votre bien, eh bien, je pense que ça va être une décision qui va être nécessaire. Et puis finalement, elle n'appartient qu'à vous. Et c'est pour ça qu'ici, ben voilà, on prend une décision. Et la décision que vous prenez pour votre bien-être intérieur, eh bien, c'est de concrétiser les choses, de faire les choses pour vous. Et tout le reste, eh ben, vous tournerez le dos et vous vous en irez. Voilà. Donc... c'est une journée où on va dire non. Ou alors, on va se libérer aussi du fait de dépendre de quelqu'un. Regardons maintenant du côté sentimental. Là, on va changer l'énergie. Allez. On va changer l'énergie pour le sentimental, pour voir. Enfin, on va changer. Ça ne change pas toujours, mais bon. C'est avoir un autre petit message. Allez, pour les émotions, mardi 12 décembre 2023.
Ah, l'imagination. On a des rêves ici. J'accueille et nourris la créativité de mon mental. Alors là, on s'assume complètement. Hein. On s'assume complètement sur cette journée. On assume qui l'on est, ce que l'on a envie de faire, ce que l'on dit, ce que l'on pense. Pas de problème avec ça. On peut être aussi avec l'imagination dans les rêves, dans le fantasme, si on l'associe à l'amour. On a peut-être aussi, là peut-être qu'on peut imaginer des rencontres, un rendez-vous, prévoir quelque chose, vous voyez. Allez, on va regarder tout ça d'un peu plus près. Célibataire. En couple. Et les relations compliquées. Triangle amoureux ou pas. Ouais, on regarde derrière. Le retour, le retour. Ça fait un moment qu'il a annoncé le retour. Hein. Le retour à quoi? Le retour à une croyance. Avec un rendez-vous, mes chers. Oh, il y a un nouveau départ ici. Donc, c'est peut-être pour ça que là, on est sur sa petite bulle, sur son petit nuage. Hein. Allez, allons voir de plus près. Les célibataires, l'harmonie, le coup bas, se protéger. Mes chers célibataires, ici, on a quelque chose de très agréable avec l'harmonie. On peut avoir un rendez-vous, on peut avoir quelqu'un de votre passé qui revient, mais c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal. C'est quelqu'un, ou alors vous n'avez pas confiance peut-être en cette personne et vous avez peut-être peur que cette personne vous trahisse. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui revient vous voir, mais qui n'est pas forcément... s'il n'est pas rassurant, s'il vous a fait du mal, ou peut-être aussi que cette personne n'est pas libre aussi à ce jour, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous, c'est quelqu'un ici que vous connaissez. Et vous allez vous protéger. On va en retirer d'autres. On va prendre l'autre jeu. On va prendre la même chose. Alors, allez, retirons des cartes. Donc ici, vous allez vous protéger. Alors avec la protection, ça pourrait me dire que vous n'allez pas accepter l'invitation. Vous n'aurez peut-être pas envie de revoir cette personne, surtout si elle vous a fait du mal. On va voir. Départ. Désespoir, tristesse. Ah, c'est quelqu'un qui est triste. C'est quelqu'un qui est triste. C'est quelqu'un qui revient vers vous, mes chers abonnés. En tout cas, je vous le souhaite si c'est ce que vous attendez d'une personne. Mais ici, c'est quelqu'un qui revient vers vous parce que cette personne, il y a quelque chose au niveau de ses plans, de ce qu'elle avait prévu dans son avenir qui, visiblement, ne s'est pas réalisé, ne s'est pas fait. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a de la peine. C'est quelqu'un qui, peut-être... est parti. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a de la peine de vous avoir fait du mal, hein. C'est possible, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne va pas très bien. Mais comme cette personne, justement, elle revient parce qu'elle ne va pas bien, peut-être parce qu'elle est obligée de déménager, de quitter un endroit, un lieu, ou je ne sais quoi d'autre encore, vous méfiez. Vous êtes sur la méfiance ici. Vous êtes sur la méfiance. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes bien dans votre vie. Et là, si vous avez quelqu'un qui revient, mais qui revient parce qu'elle est triste, parce que de son côté, ça n'a pas fonctionné, je pense que là, il y a comme si on veut pas revivre ce que l'on a vécu, reprendre le risque peut-être d'être la 5e roue du carrosse ou d'être une nouvelle fois trahi. Hein, voilà. En tout cas, on a ce genre d'énergie pour vous les célibataires. Ensuite, les couples. On a l'été, ça s'annonce bien. On a le break. Et on a s'épauler. Tiens donc, vous voyez, on va se rendre service aujourd'hui. Alors, bon, les couples, ça va être assez rapide.
Alors, l'été nous parle de joie, de bonheur, de chaleur, d'une ambiance très agréable. Avec le break, temps de pause. Ça veut dire que là, c'est une journée où on n'est pas forcément en forme. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez mal, hein, pas du tout. C'est juste que, bon, là, on va dire que c'est la petite routine, c'est le petit truc un petit peu normal. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais pourquoi il y a un petit peu moins de chaleur dans votre vie de couple? Alors, c'est pas par rapport à vous deux. C'est parce que ici, il y a, alors vous, votre partenaire, peut-être quelqu'un de l'extérieur, mais quelqu'un ici a besoin de votre soutien. Ou vous, peut-être aussi que vous avez besoin du soutien de votre mari, femme, partenaire, compagnon, voilà, de la personne avec qui vous êtes, ou la personne en face de vous a besoin de vous. Mais ici, on a un besoin d'un soutien. Alors, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un petit peu moins de chaleur, parce que pour certains, si vous ne vous sentez pas assez épaulé, eh bien, je vais retirer aussi des cartes pour vous. Il n'y a pas de raison. On ne va pas le faire pour un et pas pour les autres. Après, ça va faire des jaloux et j'aime pas ça. Allez, on va regarder pourquoi on a un besoin de soutien ici. Oula, 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 oula. Non, là, j'ai trop de cartes. Allez, pourquoi dans les couples, il y a un besoin de soutien? Ah, parce qu'il y a une tromperie, il y a quelque chose qui n'a pas été ici. Peut-être aussi qu'on a besoin de soutien parce que ça manque peut-être un petit peu de magie, hein, dans votre couple. Ici, on a un amour puissant. Ah, d'accord. Ouais, ben, je pense que c'est ça, en fait. C'est peut-être une petite routine qui s'est installée dans votre couple. Et là, on a peut-être besoin d'avoir un petit peu plus d'intention par rapport à l'autre. Encore une fois, si c'est pas vous, hein, c'est le partenaire. Mais ici, je pense que ça manque un petit peu de magie dans votre couple. Et pourtant, on s'aime énormément. Mais là, voilà, il faut qu'on arrive à trouver un accord, un compromis pour que voilà, la petite chaleur ici, eh bien, elle revienne. Bon, ça va, c'est mignon, c'est gentil. C'est mignon, c'est gentil. Les relations compliquées. Les relations compliquées. De toute façon, on a le retour, hein, pour vous, les couples, hein, donc vous inquiétez pas, hein, ça va se faire. Aux relations compliquées, on a la rupture, le miracle. Bon, eh bien... Je ne sais même pas si je retire des cartes ici. Voilà, je vais vous en remettre 3 aussi, parce que sinon, ce ne serait pas juste. Bon, bah ici, je pense qu'il y a quelqu'un ici que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous n'avez pas de nouvelles. Peut-être que vous avez été en rupture. En tout cas, ici, on a un chagrin, parce qu'on est loin peut-être aussi de la personne. On est peut-être séparés. Il y a peut-être de la distance entre vous, qui peut être géographique ou autre. Mais là... N'oubliez pas, hein, retour, espoir, croyance, rendez-vous, miracle, festivité. Donc là, on a un événement heureux pour vous sur ce mardi 12. Et je pense, avec le miracle, que c'est peut-être quelque chose auquel vous ne pensiez plus. Là, je pense que vous pourriez être surprise, que quelqu'un ici quelqu'un s'investit. On a un rendez-vous amoureux. Allez, une petite 3e. Et regardez, inattendue surprise, je viens de vous le dire. Relation compliquée, vous allez être surprise du retour d'une personne qui vous a manqué, qui vous a attristé. Peut-être que vous ne croyez même plus au fait que cette personne allait revenir. Mais là, alors après, avec l'investissement ici... C'est pas forcément l'autre, hein, qui peut revenir, ça peut être vous aussi, qui prenez la décision de recontacter la personne. Mais de façon, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, ici, je dirais qu'au vu des belles cartes que l'on a, ça risque d'être une journée favorable pour vous, pour retrouver quelqu'un. Voilà. Donc, un joli rendez-vous, un visuel. Un truc très agréable. Bon. Bah, c'est encore une belle journée. Allez, nos petits gris-gris. On y va. Je veux un joli message pour ce mardi 12 décembre.
aussi beau que les cartes. On a la règle. Tan, tanan. La voyez même pas, mais je vais mettre le zoom après. Déjà, on va remettre la lumière. Hop. Allez, nos petits gris-gris, petits messages avec nos gris-gris. Allez, petit zoom, petit zoom. Alors ici, on va s'imposer des règles, ou on va imposer ces règles par rapport à quelque chose de nouveau, à la naissance d'un nouveau projet, d'un nouvel amour. On mettra de la distance avec tout ce qui nous manque. Ça peut aussi vouloir me dire que si quelqu'un, par exemple, si on prend le tirage sentimental, que quelqu'un veut revenir dans votre vie, essaye de recoller les morceaux, voilà. Si on remet de l'ordre avant, hein, la personne, elle ne revient pas comme ça. Hein. Là, on règle des problèmes. Donc, on met des choses au point avant de commencer, avant de repartir avec cette personne. Et on tire un trait avec tout ce qui nous manquait. Mais avant ça, on fait... De toute façon, là, regardez, on a le retour de quelqu'un du passé ici. On a le retour de quelqu'un du passé qui revient. Ici, alors, si c'est pas vous, hein, c'est cette personne-là. On l'a vu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est triste. Quelqu'un est triste ici. Quelqu'un revient vers vous parce que c'est une personne qui est seule, qui est triste, peut-être aussi de ne plus vous voir, hein, c'est possible. Mais vous, pour moi, vous allez imposer certaines règles pour repartir sur quelque chose de sain, d'accord? En tout cas, ici, il y a de la tentation pour marcher main dans la main, pour s'associer, pour trouver un accord, un compromis, pour s'aimer de nouveau, peut-être se laisser une deuxième chance. D'accord? On continue. Ici, il va y avoir une nouvelle idée avec l'entourage. Cette nouvelle idée qui concerne un retour en arrière. On revient en arrière là sur quelque chose pour concrétiser et que ça devienne stable. On a beaucoup d'échanges. Et c'est en fonction de ce que donnera les échanges, de ce que vous allez échanger, que là, on décidera de prendre son envol, de rester, de partir, de continuer, de ne pas continuer. Voilà. Là, pour moi, j'aime pas trop dire ça parce qu'on est sur un général et je sais qu'il y a des gens qui attendent le retour de quelqu'un. Mais bon, là, je n'ai que ça, en fait, qui me vient là en interprétation. Mais pour moi, je pense vraiment que vous avez une personne sur cette journée qui va reprendre contact avec vous, que vous allez peut-être croiser dans la rue par hasard, hein, pourquoi pas, c'est possible aussi. Mais ici, moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment ce sentiment que quelqu'un revient, Il y a une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, c'est une occasion, c'est une opportunité qui se présente à vous. Après une longue période de silence, donc ça arrive après une longue période où vous n'avez pas eu de nouvelles. Peut-être quelqu'un qui ne vous a pas répondu, qui n'a pas pris de vos nouvelles. Vous vous êtes certainement senti trahi. Vous êtes senti, vous avez été dans une situation de froideur, donc gelée, où il ne se passait rien. Longue période de désert, donc apparemment, ça fait longtemps. Il y a peut-être eu aussi des disputes. Il y a eu ici un cœur, quelqu'un qui a fermé son cœur, qui a fermé la communication. Quelqu'un ici a manqué de quelque chose et a eu le cœur brisé, blessé. Mais ce que j'aime là dans ces gris-gris-là, parce que tout ça c'est mauvais, hein, mais ça je pense que ça fait partie du passé. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Voilà. On a 2 ailes. Donc, ça veut dire qu'ici, quelque chose, quelqu'un qui vous manquait, revient. Une discussion, un contrat, un engagement, un accord, un compromis que vous allez faire va vous permettre de récupérer ce bout d'aile qui vous manquait pour prendre votre envol. D'accord? Ici, on a une annonce, on a quelque chose d'officiel qui va vous permettre
de pouvoir vous projeter. C'est l'imagination, le rêve. Là, ici, on fait des projets, on imagine. Avec la tour Eiffel, on prend de la hauteur, on a pris de la hauteur. Ici, quelqu'un a compris. Mais, avec la petite tortue, on va y aller doucement. Le temps de se rassurer, le temps d'être rassuré, le temps peut-être de redonner confiance, le temps peut-être de voir aussi ce qui va se passer dans les jours, semaines et mois à venir. Mais voilà. Alors, si on ne parle pas d'amour, parce que je dois le dire quand même, si on ne parle pas d'amour, ça peut aussi être une nouvelle que vous attendiez, un courrier, tout ce qui a un lien de toute façon avec un engagement, avec une signature, qui, là, peut-être, voilà, peut-être que vous attendiez plus ces nouvelles-là, vous vous êtes dit, bon, bah, je l'aurai jamais, et puis ça se fera pas, et finalement, c'est ça qui pourrait revenir. Mais pourquoi il y aurait tout ça? Vous voyez, c'est pour ça que je ressens que c'est plus axé sur le sentimental que pour des choses de la vie. Mais bon, pourquoi pas? Vous verrez, mais en tout cas, ça s'annonce quand même assez agréable. C'est une belle journée qui est très prometteuse. Et puis après, pour les décisions finales, hein, c'est vous qui choisirez et qui déciderez. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée avec le sourire, avec plein de chaleur dans vos cœurs. Et puis ben, je vous dis à demain. Prenez grand soin de vous. Bye.